Bonjour à tous. Bonjour, maman. J'avoue qu'il est vraiment difficile de témoigner, non pas parce que je n'ai pas grand-chose à dire, mais plutôt parce que c'est difficile de résumer une vie de 60 ans en 3 minutes. Je vous donne 5 minutes. Merci. Nous nous rencontrons, Jeannette et moi, en 1966, à Douala, chez mon oncle. Elle était au collège Saint-Esprit, en classe de 5e, et moi, j'étais en classe de 6e. Elle était interne au collège Saint-Esprit, et chaque week-end, elle me retrouvait chez mon oncle, qui était aussi son tuteur. Alors, nous nous sommes tout de suite appréciés et je peux dire qu'on ne s'est plus jamais quittés, malgré la distance qui pouvait nous séparer. Puisque après la classe de 5e, elle va au collège Bafou et moi également, je suis à Yaoundé. Comme le hasard fait, elle a fini à Bafou. Elle revient à Yaoundé au lycée Leclerc. Moi aussi, je suis au lycée technique. Et comme à l'époque, les filles du lycée Leclerc étaient internes au lycée technique, on se retrouve encore là-bas. Après, elle a fait ses études universitaires, elle a fini. Et elle commence le travail à Douala. Moi aussi, je finis mes études, je suis affectée en Consamba. Mais la distance ne nous empêche pas de nous voir les week-ends. On est tout le temps ensemble, régulièrement. Elle est fiancée. La première fois, c'est chez moi qu'elle amène Emmanuel. On s'est reçus ensemble. Après, elle se marie et ils vont s'installer à Yaoundé. Et par la force des choses, je suis également affectée à Yaoundé. Et quand j'arrive à Yaoundé, j'habite chez mon grand frère à Loncac. Je saute un peu. Je suis chez mon grand frère à Loncac et un dimanche après-midi, Jeannette et Emmanuel viennent me rendre visite et décident que je dois venir habiter avec eux. On déménage tout de suite mes affaires et nous voilà à l'Omnisport, je crois. Là, on a passé le temps ensemble jusqu'au jour où j'ai eu une maison de fonction au centre-ville. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Je suis allée habiter dans cette maison. Mais on a toujours été ensemble. Et en 1987, je pars en France pour une formation. Mais rien ne nous sépare. Jeannette, on est toujours ensemble, on communique tout le temps ensemble. Mais ces deux premières filles viennent faire les études en France. Évidemment, elles sont chez moi. Donc la famille continue, l'amour continue. Et quand Jeannette est en France, elle est chez moi. Quand je suis au Cameroun, je suis chez elle. C'est vraiment une grande famille. Tout ce qui se passe dans ma famille, quand je ne suis pas là, c'est Jeannette qui me représente. On a cheminé comme ça, toujours ensemble, régulièrement. On ne peut pas passer 3 jours sans s'appeler. Vraiment. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vraiment, ça a été un amour divin entre nous. Parce que je n'arrive pas à expliquer ça. On s'est aimé, on s'est apprécié. On a toujours été ensemble. Eh bien, voilà que au mois de mars, Jeannette retourne à Bangalore pour ses soins. Et on est au téléphone. Il se trouve que on n'est pas encore, on ne voit pas encore la suite des choses. Et elle décide, elle se dit, mais je vais mettre plus de temps à Bangalore. Jean, qu'est-ce que tu penses? Elle me sollicite si je peux venir lui tenir compagnie. Et je suis ravie parce que j'espérais, je me disais, si je suis à côté d'elle,
je l'aiderais à lui apporter à manger. Elle m'avait envoyé la liste de ce que les médecins lui demandaient de consommer. Je suis partie de Paris avec une valise pleine de choses en me disant « Oh, je vais vraiment l'aider à se nourrir correctement et les choses vont bien se passer. » J'imaginais même qu'après, on allait avoir le temps de nous promener à Bangalore, à faire des boutiques comme on savait le faire, partout où on se trouvait. Mais une fois arrivé sur place, c'était autre chose. Jeannette était affaiblie. Au début, je me disais non, ça va aller, ça va aller. Je faisais la bonne cuisine, la sauce bombo, je faisais tout ce qu'elle pouvait aimer. Elle mange une cuillère, deux cuillères, difficile. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé Luna, sa deuxième fille, qui était là, je crois, une semaine avant moi. Et après, Kevin aussi est venu des États-Unis. On a passé une semaine assez difficile. Difficile parce qu'elle avait des douleurs. Et quand on allait à l'hôpital, on voyait seulement qu'ils étaient en train de lui donner que des calmants. C'est des calmants, mais après, les douleurs reviennent. Mais Jeannette, c'est une femme forte. Forte, vraiment. Malgré tout cela, on espérait, on était là. Et avant même de partir de Paris, on nous a dit que Jeannette était une femme de foi. Nous avions programmé un groupe de prière. Sa fille aînée, Olivia, et puis beaucoup d'autres personnes qui sont jointes à nous au fur et à mesure. On priait matin et soir. Matin et soir. Et parfois, on pouvait faire 3 heures de prière. Et Jeannette était réceptive. Elle participait tant bien. Chaque fois qu'elle pouvait, elle participait. Nous avons prié, nous avons crié à Dieu. Nous avons loué Dieu, nous avons adoré Dieu. Et elle avait même des visions. De ces visions que souvent, à cause de notre chair faible, nous ne comprenions même pas. Je veux dire moi particulièrement. Parce que quand elle me dit, mais tu vois, j'ai vu comme si j'étais au milieu d'un groupe de femmes habillées en blanc. Et on priait pour moi. Et j'ai vu comme Jésus me tendait la main. Et moi, je suis réjouie parce que je me dis, c'est la guérison. Alors que peut-être, ça signifiait autre chose. Donc nous avons continué à prier. Mais je peux signaler que les prières nous ont portés. Vraiment, c'était magnifique parce que quand on priait, elle ne ressentait plus les douleurs. Elle aimait adorer Dieu. Et nous avons continué. Jusqu'à un moment, je constate que les médecins qui sont limités, je dis, mais tu ne vois pas que les médecins ils te donnent que des calmants, c'est pas normal. Je trouve qu'il faut qu'on voit un peu ailleurs. J'ai appelé Papa Emmanuel et je lui en ai fait part. On a décidé qu'on devait revenir au Cameroun et voir si on pouvait aller en France. Isabelle devait s'occuper des papiers et tout. Voilà qu'on décide donc de rentrer. Quelques jours après, c'est une amie qui m'appelle et me dit, mais c'est pas normal que les médecins disent que tout est bien et qu'elle sent encore les douleurs. Je t'envoie dans un autre hôpital. Je dis, ok, on va y aller. On part dans un autre hôpital. Et arrivé là-bas, il regarde le dossier, il secoue la tête. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me raconte. Je rentre, j'appelle Papa Emmanuel, je dis, là, il faut qu'on rentre. Pas dans une semaine. Demain, si possible, on va prendre l'avion. Et tout de suite, il s'est débrouillé à prendre les billets. Et nous avons donc choisi de rentrer au Cameroun. C'était pas facile, mais Jeannette avait la force. Vraiment très courageuse. Nous avons voyagé dans de très bonnes conditions. C'est pour ça que je dis, les prières nous ont portés. Parce que vu ça, dans la manière dont elle était fatiguée, on aurait pu ne pas nous accepter dans l'avion.
mais ils se sont vraiment mobilisés pour nous laisser prendre l'avion et ils nous ont donné la possibilité qu'elle voyage dans un confort. Et voilà, nous sommes arrivés au Cameroun. Vraiment, ce que je peux encore ajouter, c'est que Jeannette, c'est une femme forte, une femme qui s'est aimée, et qui s'est pardonnée. Parce que durant ces moments de prière, elle l'a montré. Une fois d'ailleurs, on priait ensemble et on a parlé de prière de la guérison de l'âme qu'elle a reçue parfaitement. Et quand papa Emmanuel l'a appelée, elle le lui a raconté. Elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Nous sommes arrivés au Cameroun et dès qu'on est arrivé à l'aéroport, papa Emmanuel était là avec le professeur Isaac. Elle était toute réjouie de voir le professeur Isaac. Elle a manifesté sa joie de le rencontrer, de le voir venir l'accueillir. Et quand on est entré dans la voiture, elle s'est inclinée comme ça sur son mari. Je l'ai regardé, elle me demande où est Jean. Je dis, je suis devant, ne t'inquiète pas. On est rentré à la maison, on est parti directement dans une clinique pour qu'elle prenne un peu des perfusions qui pourraient la fortifier. Mais tout s'est bien passé, nous sommes rentrés à la maison. On la regardait, malgré les efforts qu'elle pouvait faire, nous voyons que les choses allaient en déclinant. Mais ce que je peux retenir de tout ça, c'est que Jeannette est partie dans la paix, dans la joie de toute sa famille qui était autour d'elle. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Et je sais qu'aujourd'hui, elle est auprès du Père. Elle est partie dans la gloire. Parce que quand on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux? Elle disait, je veux voir la gloire de Dieu. Et je crois qu'elle est partie dans la gloire de Dieu, entourée de sa famille. Que Dieu vous bénisse.